Nous allons voir dans cette vidéo comment nommer une chaîne carbonée de type alcane. Une chaîne carbonée qui possède uniquement des liaisons CC simples et CH est appelée alcane. Voici quelques exemples d'alcanes. Il existe deux types d'alcanes. Il y a tout d'abord les alcanes linéaires où les atomes de carbone s'enchaînent les uns à la suite des autres, mais il y a également les alcanes ramifiés, où dans la chaîne carbonée, on va avoir un atome de carbone qui sera relié à plus de 2 atomes de carbone. Ici, cet atome est relié à 4 atomes de carbone. Un autre exemple d'alcane linéaire, car la chaîne ne se représente pas forcément toute droite, elle peut être aussi en zigzag. Donc on a bien ici un enchaînement direct des carbones les uns à la suite des autres, et un autre exemple d'alcane ramifié, avec ici notre carbone qui est relié à plus de 2 carbones, celui-ci est relié à 3 atomes de carbone. Commençons par les alcanes linéaires qui sont les plus simples à nommer. Le nom d'un alcane linéaire est constitué d'un radical et d'un suffixe. Le radical va indiquer le nombre d'atomes de carbone de la chaîne carbonée. Voici les radicaux à apprendre. Si dans la chaîne carbonée tu as un atome de carbone, le radical sera met, 2 atomes et, etc. Ces termes sont à apprendre par cœur, c'est la base de toute la nomenclature. L'alcane linéaire est également constitué d'un suffixe. Le suffixe sera -ane, qui indique tout simplement que l'on est en présence d'alcanes avec des liaisons carbone-carbone simples. Voyons tout de suite quelques exemples pour nommer des alcanes linéaires. Prenons cet alcane. Il est constitué de 4 atomes de carbone sur sa chaîne linéaire. Cela signifie que le radical sera but. Il suffit alors d'écrire le radical, c'est-à-dire but, et le suffixe -ane. Cette molécule s'appelle le butane. Prenons tout de suite un deuxième exemple d'alcane linéaire. Cet alcane linéaire est constitué de 6 atomes de carbone. Le radical de cet alcane sera donc ex. Le suffixe étant toujours -ane, cette molécule s'appelle donc hexane. Le nom d'un alcane ramifié est sous la forme préfixe radical suffixe. On a donc le préfixe en plus par rapport aux alcanes linéaires. Voici les règles qui te permettront d'établir le nom d'un alcane ramifié. On commence tout d'abord par rechercher la plus longue chaîne carbonée linéaire dans la molécule. On appelle cette chaîne la chaîne principale. C'est elle qui va donner le radical du nom. Une fois cette chaîne trouvée, on repère les ramifications qui sont appelées groupes alkyles. Les ramifications sont des groupes d'atomes de carbone qui sont attachés sur cette chaîne principale. Suivant le type de groupe, comme on peut voir dans le tableau, le préfixe aura un nom différent. Enfin, une fois ces ramifications trouvées, on numérote la chaîne carbonée. Il peut y avoir 2 numérotations possibles de cette chaîne. La numérotation qui va l'emporter est celle qui commence par l'extrémité la plus proche d'une ramification. Enfin, le suffixe du nom de l'alcane ramifié sera -ane, comme pour l'alcane linéaire. Voyons tout de suite comment appliquer ces règles dans différents exemples. Comme on l'a dit tout à l'heure, on commence tout d'abord par rechercher la chaîne carbonée linéaire la plus longue. Il s'agit de la chaîne principale. On l'entoure donc dans cette molécule. Elle est constituée de 4 atomes de carbone. J'ai entouré cette chaîne, mais j'aurais pu également entourer celle-ci. Cela revient exactement au même. Cette chaîne carbonée est constituée de 4 atomes de carbone. Cela signifie que le radical dans mon nom sera but. On repère ensuite les ramifications, qui sont des groupes d'atomes de carbone attachés à cette chaîne principale. Je vois ici que sur cette chaîne principale, j'ai un CH3 qui est attaché. D'après mon tableau, il s'agit d'un groupe méthyle. Donc le préfixe dans le nom de mon alcane ramifié sera méthyle. Une fois les ramifications repérées, on numérote la chaîne principale afin de préciser à quel endroit sur cette chaîne principale se trouvent les ramifications.
On peut numéroter la chaîne principale en rouge de la façon suivante. Mais on peut également la numéroter à l'envers. La numérotation qui va l'emporter est celle commençant par l'extrémité la plus proche d'une ramification. La ramification est ici en vert. Donc la numérotation la plus proche de cette extrémité est la première qui commence donc par le haut. Je vois ici que mon groupe méthyle est en position 2, donc je vais compléter mon préfixe par 2-méthyle. On termine enfin par le suffixe. Il s'agit d'un alcane car je n'ai que des liaisons carbone-carbone simples. Le suffixe sera donc -ane. Le nom de cette molécule est donc le 2-méthylbutane. Prenons un deuxième exemple. Comme tout à l'heure, on commence tout d'abord par repérer la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée linéaire la plus longue dans la molécule. Je peux entourer cette chaîne linéaire, ou encore celle-ci, ou celle-ci. Peu importe celle que tu entoures, le nom à la fin reviendra au même. Ma chaîne principale est constituée de 3 atomes de carbone. Le radical dans son nom sera donc prop. On repère ensuite les ramifications, c'est-à-dire les groupes d'atomes de carbone attachés à cette chaîne principale. J'en repère ici 2, 2 du même type, qui sont du méthyle. Si dans mes ramifications, j'ai 2 groupes identiques, on mettra dans le préfixe di pour 2 groupes identiques, tri pour 3 groupes identiques ou tétra pour 4 groupes identiques dans ma molécule. Le préfixe sera donc diméthyle parce que j'ai 2 groupes méthyle dans cette molécule. On numérote ensuite la chaîne principale afin de préciser à quel endroit se trouvent ces ramifications. On a toujours 2 numérotations possibles qui revient ici au même parce que mes ramifications sont toutes les deux en position 2, que ce soit l'une des numérotations ou l'autre. Mes groupes méthyle sont tous les deux en position 2, donc mon préfixe sera 2,2-diméthyle. On sépare généralement les chiffres des mots par un tiret, et les chiffres entre eux se séparent par des virgules. On termine enfin par le suffixe. Ici, je n'ai que des atomes de carbone liés entre eux par des liaisons simples. Mon suffixe sera donc -ane. Cette molécule s'appelle donc le 2,2-diméthylpropane. On finit avec un dernier exemple. Donc, comme tout à l'heure, on commence par repérer la chaîne principale. Elle est ici constituée de 6 atomes de carbone. J'aurais pu également entourer celle-ci. Cela revient au même. Comme elle est constituée de 6 atomes de carbone, le radical de cet alcane sera donc ex. On repère ensuite les ramifications qui sont attachées sur cette chaîne principale. On a ici un groupe méthyle, mais également un groupe éthyle. Par convention, dans le préfixe, on classe toujours les groupes alkyles par ordre alphabétique, sans tenir compte des préfixes multiplicatifs qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire di, tri ou encore tétra. Ici, le E dans éthyle est avant le M de méthyle, donc on écrira éthyle avant méthyle. Mon préfixe sera donc constitué de éthyle-méthyle. On numérote ensuite la chaîne principale afin de préciser à quel endroit se trouvent les ramifications. La numérotation possible est la suivante. Donc, si je numérote de cette façon, le éthyle-méthyle sont en position 4, mais je peux également numéroter dans l'autre sens. À ce moment-là, mes ramifications seront au niveau du chiffre 3. La numérotation qui l'emporte est celle toujours où l'extrémité de ma chaîne sera la plus proche d'une ramification. Il s'agit de la deuxième ici. Finalement, mon préfixe sera donc 3-éthyle-3-méthyle. Enfin, le suffixe, on n'a toujours que des atomes de carbone liés ensemble par des liaisons simples. Donc il s'agit d'alcane, le suffixe est donc -ane.
Cette molécule s'appelle donc le 3-éthyl-3-méthylhexane. Pour bien intégrer toutes ces règles, il faudra t'entraîner encore. Je te propose ce petit test sur la nomenclature des alcanes, dont le lien est dans le descriptif de la vidéo.